Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de style, de swag, CSS. On va parler de Stylus, donc, qui est un préprocesseur. Alors pourquoi un préprocesseur? Je pense qu'aujourd'hui la question ne se pose même plus. On se demande pourquoi faire du CSS, pour tous c'est un peu clair qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire du CSS. Parce que c'est bourré de problèmes. Le CSS, ça devient vite très désorganisé. C'est wet, donc write everything twice. Je pense pas que vous voyez la petite lettre au fond. Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Donc c'est write everything twice, opposé à dry, don't repeat yourself. C'est plein de caractères united qui finalement sont nécessaires pour le parsing, mais dont nous on s'en fout complètement quand on écrit du CSS. Et ça fait chier, même si c'est votre éditeur qui les complète pour vous, c'est pas toujours le cas. Ils sont toujours là, prendre de l'espace, accolade point virgule d'ailleurs. C'est dépendant du browser, donc on parle de tous les préfixes, Moz, -Moz, -WebKit, notamment avec l'arrivée de CSS3 il y a quelques années. Quand c'était pas implémenté partout, tous les processeurs, enfin tous les navigateurs ont commencé à mettre leurs petits préfixes, parce que c'était pas encore sûr, ça passe dans le standard, etc. C'est bien chiant d'avoir écrit à chaque fois, quand on veut faire du radius, Moz, WebKit, et puis je me souviens même plus du reste, parce que j'en ai écrit plus jamais. T'as dit quoi? Hop, c'est quoi? O pour opéra. Et c'est très difficile à maintenir parce que tu peux pas inclure du CSS dans d'autres fichiers CSS, tu peux pas faire des mixins. Donc par mixin, je comprends pas, je parle de règles partagées, on peut pas déclarer des variables dans les fichiers qu'on inclut dans un autre endroit, etc. Donc si on regarde un petit peu de CSS classique, rien de particulier, un petit body, des accolades, point virgule à la fin, les deux points, trois règles pour définir du radius, avec WebKit, Mozilla et la classique. C'est bien chiant quand même. Et il n'y a pas que ça, quand on fait ça, en plus ça devient ça, quand on unifie, on s'en fout finalement d'avoir écrit 3 fois Moz, d'avoir mis des accolades, des points virgules. On se fait chier finalement pour rien. Tout ça pour répéter plein de choses. Quand on écrit des couleurs, si on veut changer la couleur, on n'a pas de variable. On va devoir la remplacer partout. C'est classique. Si vous mettez une même propriété mais qu'il y a plusieurs valeurs, et vous voulez changer la valeur parce que vous êtes en train de tester votre radius par exemple, vous pouvez changer partout, merci. Si encore vous mettez des propriétés qui sont à l'intérieur d'autres propriétés, donc là par exemple on a message.icon, enfin .message.icon, .message.text, vous vous retrouvez avec 2 petits blocs en plus comme ça, ce qui est quand même bien chiant à écrire et tu ne veux pas l'inclure dans ton message alors que ça c'est quand même cool de le mettre dedans, ce qu'on fait dans tous les préprocesseurs d'ailleurs. Donc en parlant de processeurs, je pense que tout le monde connaît au moins SAS et LS. Et donc aujourd'hui on va parler de Stylus, je vais essayer de vous montrer pourquoi je préfère Stylus sur les autres, quels sont mes arguments pour ce choix. Donc comme tous les préprocesseurs, c'est dry, c'est don't repeat yourself, parce que tu as des variables, tu as des mixins, donc les mixins, à ne pas confondre avec les mixins de code, les mixins c'est une propriété CSS qu'on va dire, qui peut prendre des arguments, et qui va en fait être remplacée par d'autres propriétés CSS. La mixin la plus classique, on verra plus tard, c'est celle d'un radius ou une propriété qui a besoin d'un préfixe CSS. On a également les extends, donc ça c'est pour faire un peu plus de hiérarchie dans notre CSS. Et les opérations simples, telles que les divisions, les multiplications, quand on a une valeur et que par exemple des margines, si on veut centrer notre image. Donc si on reprend du CSS classique, donc toute première slide, moi je me dis, ça serait bien si j'enlevais ces accolades qui ne servent à rien. Donc on les enlève. Ok. C'est plus lisible, c'est orienté à sa notation. Après, c'est une question de goût. Si vous n'aimez pas les langages orientés en notation, c'est une autre histoire. Vous pouvez toujours les garder. Et je me dis, mais il y a encore des trucs qui me gênent là. Il y a les points virgules à la fin, ça sert à rien. Donc je les vire. Et je vais faire encore mieux, je peux encore virer les 2 points. Personnellement, c'est un choix personnel, je préfère garder les 2 points parce que je trouve que ça délimite les attributs et les valeurs. Là, c'est l'attribut. Mais on peut les supprimer. Et encore, on peut faire encore mieux, on utilise des mixins. Donc le border radius, là, on remplace par un seul border radius, ça sera remplacé par les trois propres navigateurs. Et là, on a encore quand même des variables qui sont hardcodées. La police, je vais peut-être la mettre dans une variable, et je vais l'utiliser à plusieurs endroits. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec du stylus. C'est ce qu'on a quand on écrit du stylus. On a du texte sans... on peut enlever les points virgules, les 2 points, les accolades, et faire des variables sans avoir utilisé des préfixes bizarres, des arrobas, des dollars. Et on l'utilise tel quel. On peut même mettre des hyphens, donc des tirets, dedans, ce qui est quand même assez marrant.
Donc on commence par des propriétés. D'autres choses qui seraient assez pratiques, c'est quand on utilise une variable à plusieurs endroits. Par exemple, cas très classique, on veut donner une taille à notre élément. Cette taille, on va la définir dans une variable. Et après, on réutilise la taille de cet élément. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit la taille. Donc ici, je set la taille à 150 pixels, la largeur, pardon. La hauteur, je la set à 80 pixels. Et après, je la réutilise dans le margin left et le margin top. Comme ça, je peux centrer mon élément. Et ce qu'on peut faire, c'est encore mieux, parce que finalement, ça, c'est correct. Mais dans la logique, c'est pas si correct que ça, parce que nous, on a une variable qui représente une taille, mais nous, ce qu'on veut, c'est plutôt la taille de notre élément, qui se trouve et c'était à W. Mais si jamais on rajoute à W 20 pixels parce qu'on a envie, ou un offset qui est dans une autre variable, le truc d'en bas sera plus valide. Et du coup, sur stylus, on peut utiliser arrobase devant la variable qui va référencer un attribut de notre élément et reprendre sa valeur. C'est quand même assez pratique. Donc ici, j'ai recodé la valeur width, mais si on la sortait sur une variable et on faisait des offsets ou des trucs comme ça, elle serait reprise correctement. On a les mixins dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, c'est ce qu'on écrit en haut, on va écrire notre mixin. Donc ça ressemble à une fonction, pas de points, rien du tout, on indente, on écrit les différentes règles qu'on va appliquer, et après on l'utilise soit comme une fonction. On l'utilise soit comme une fonction, donc avec les valeurs, soit on l'utilise de façon transparente comme si c'était une propriété, comme une autre. Donc on va mettre 2 points, on peut ne pas les mettre, comme vous voulez. Finalement, on a l'importation. Donc l'importation, c'est ce que j'ai parlé au début. Quand on fait, ça c'est dans tous les processeurs, préprocesseurs. Si on veut organiser notre code en différents fichiers, selon si ça fait référence à un petit module ou quoi que ce soit, on veut diviser les choses. Et si on utilise des librairies qui implémentent par exemple plein de mixin, donc comme c'est le cas de Nib, qui est une librairie très pratique, qui implémente plein de mixin, dont les préfixes de navigateur, on pourra utiliser import, qui permet d'importer tout simplement le CSS ou le stylus correspondant. Donc tout ça c'est basique. Je pense que j'ai impressionné personne, tout le monde a fait ça dans ses processeurs, dans du LES, dans du SNIC, il n'y a rien de... sauf pour les accolades, ok. Mais on peut faire des trucs quand même bien plus stylés. Parce que stylus c'est un langage qui est riche en features, donc on va faire des listes qui sont finalement des tableaux. On a des fonctions pour retourner des valeurs différentes en fonction des paramètres. Donc à ne pas confondre avec les mixins qui sont remplacés par des attributs qu'on rajoute à notre sélecteur, CSS. Et on a des vraies boucles, pas comme en LES, où je ne sais pas si quelqu'un fait des boucles en LES, mais c'est bien à la galère, c'est bien marrant à lire surtout. Et on peut même écrire des objets pour organiser nos variables dans des objets qu'on peut ensuite importer comme on veut et réutiliser, par exemple pour des thèmes, on verra plus tard. Les listes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une liste en shell. On sépare par des espaces les variables, même pas de guillemets, on peut pas les mettre des guillemets sinon ça serait une liste. Et si on veut faire des interpolations de chiffres, on utilise les 2 points pour dire de telle valeur à telle valeur inclus, et les 3 petits points pour ne pas inclure la dernière valeur. Donc ces 3 lignes sont équivalentes, ça fait exactement la même liste. Ensuite, on peut interpoler. Donc interpoler, c'est fait pour mettre, que ce soit une chaîne de caractères, une valeur, quoi que ce soit, un littéral en fait, on va le rajouter dans notre sélecteur. Donc on peut faire des sélecteurs un peu dynamiques. Donc ici, je mets un name foo et je l'utilise en tant que sélecteur de classe. On verra plus tard un exemple plus pratique que celui-là. L'interpolation peut s'utiliser aussi en bloc. Donc on peut définir un bloc qui est ensuite utilisé. Donc là, je set le background color blanc, le color en noir, et dans une p-quote, je veux inclure tout ça. Donc j'interpole le classique texte. C'est pas une variable, c'est la différence avec une variable, c'est qu'on on l'utilise pas dans l'attribut, mais on l'imbrique tel quel. On peut l'utiliser surtout dans les sélecteurs, et on ne peut pas non plus l'interpoler directement dans l'appel d'un attribut ou du mixin. On a un petit exemple pratique pour les itérations. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est itérer. Donc je montrerai après le code. Et j'ai une couleur qui varie tout simplement selon l'enfant, si c'est le premier, le deuxième, le troisième. J'ai la couleur du fond et la couleur du front. Donc si vous remarquez, il y a la couleur du fond qui devient plus foncée et la couleur du front qui devient plus claire. Donc c'est
C'est Alice Blue et Dark Orange, je pense, au niveau des couleurs. Et ce qui est assez stylé, c'est qu'au niveau code, ça donne que ça. Donc on a un tableau, un point colored qui est notre div qui va tout englober. Et ensuite, je crée des paragraphes. Et je crée des paragraphes. Je parcours de 1 à 8, donc je vais faire que les 8 premiers. C'est pour ça que j'ai inclus que 8 tout à l'heure. Je vais dire que mon énième fils de P, donc par rapport à ce que je parcours ici, je calcule combien je veux noircir cette couleur. Et j'utilise une fonction qui est intégrée à Stylus, qui est pour noircir une couleur quelconque, donc Darken et Lighten. Je l'applique sur Alice Blue et Dark Orange. Et on se retrouve du coup avec ça. Après, au niveau code à écrire, je ne sais pas si je l'ai mis, je l'ai pas mis. Au niveau code à écrire, c'est vraiment point colored, enfin en jade, ça donne ça, sinon c'est div, class, etc. Pour afficher les lignes. Un autre exemple assez classique, c'est les grids. Donc tout le monde a fait un peu de grid, j'imagine, avant que le flex commence à prendre le dessus. Donc ici, c'est le résultat. Donc c'est un exemple de grid classique à 12, pardon. Au début, enfin c'est une grille qui passe à la ligne. Donc tout ça c'est écrit sur la même ligne, c'est pour ça que ici c'est blanc, c'est parce que le 9 ne rentre pas et du coup il passe autrement. Au niveau code, il faut commencer d'abord par définir les trucs de grid, donc ça c'est quelque chose de plus classique. Alors c'est pas, je l'ai mis parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire de la grille, mais c'est pas, on n'implique pas du tout des choses qui sont intéressantes au niveau stylus. On a surtout donné la taille à 100%, les margines, et appliquer le float left qui est très important. Le padding c'est que pour faire un peu de différenciation au niveau des éléments. Et le after c'est pour nettoyer le CSS et qu'on ne casse pas les trucs qui suivent. Au niveau de la grille, ça donne ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est dit, on peut se dire, j'ai envie d'écrire mes classes CSS, au lieu de faire 1, au lieu d'écrire des chiffres, j'ai envie de les écrire en tant que valeur écrite. Donc je vais écrire, je vais vouloir écrire 0, enfin 0 on ne va pas l'écrire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et on veut 12 colonnes. Donc ici on a notre liste des numéros en lettres. On crée une fonction qui va nous permettre de savoir, de retourner le nom de colonne au pluriel ou au singulier selon si c'est un entier. Ensuite, on parcourt les colonnes, donc là c'est une liste de chiffres, et on fait de l'interpolation. Donc on interpole d'abord en prenant le texte qui correspond, donc ça va être 1, 2, 3, 4, etc. Et on prend colonne ou columns selon la valeur de i. Donc pour 1 ça va donner colonne, pour tout le reste ça donne columns. Et à la fin, on utilise un calcul simple, donc ça c'est les opérations simples arithmétiques, 100 fois i divisé par le nombre de colonnes, et on a le pourcentage. Le display in bloc, il ne devrait pas être là. C'est pas nécessaire du tout. C'est même, ça ne marchera pas si on met un bloc. C'est une médecine à part. Après, on écrit notre code, donc ça c'est du JAD pour simplifier la lecture. Donc on écrit grid, one column, module, span. Module, c'est pour, je fais une division pour avoir simplement le background dans une couleur qui soit lisible. Et on se retrouve donc avec notre grille comme ça. En ayant fait surtout ça, où on a tout le code. Comparé du CSS, on va se retrouver. Ah, je l'ai pas mis. On va se retrouver avec plein de classes CSS, surtout pour chacune des colonnes. Donc si vous connaissez peut-être, il y a plein de frameworks qui font des grilles. Il y a Skeleton, Simple Grid qui est tout simple. Et c'est en CSS pur parce que finalement tu peux l'écrire, pour un framework si petit, tu peux l'écrire en CSS. Mais si on l'écrit en Stylus, ça prend vraiment une vingtaine de lignes. Quand j'ai parlé avant d'objet, c'est ce qui est appelé hash en Stylus. Donc ça permet de créer des objets un peu à la JS, comme si c'était du JSON, enfin plus du JavaScript. Donc c'est utile par exemple pour faire des thèmes. Si on veut faire des thèmes, on peut mettre ces variables à l'intérieur d'un hash. Donc je peux définir ma couleur primary, accent, donc c'est des références un peu material design. Je peux les changer, créer une autre variable qui s'appelle thème Toto par exemple, et définir d'autres variables, et puis après je peux réutiliser ce thème. Donc si par exemple je veux définir des boutons en fonction de la couleur, je peux réutiliser les clés en question qui sont dans le thème. Donc ici je parcours l'objet de thème en faisant une clé valeur, j'interpole la clé pour la retrouver dans le sélecteur CSS, bouton-primary, bouton-access, et j'utilise la couleur, donc la valeur du hash. Et c'était tout pour cette initiation assez courte à Stylus.
Est-ce que vous avez des questions? Si j'ai une bibliothèque externe, je la bootstrap et que je la compile avec Less parce que je veux régler le thème et tout, est-ce qu'il y a moyen avec Stylus d'importer du Less ou du SAS? Du Less du SAS, je ne sais pas. Du CSS, tu peux l'importer tel quel. Comme dans les imports, tu fais tel quel. Il faut donner en fait, si tu spécifies pas que c'est du CSS, il va penser que c'est du Stylus par défaut. Je ne suis pas sûr que tu puisses importer du Less, ça m'étonnerait. De la même façon que je pense pas que du Less tu puisses importer du Stylus ou du SAS. Après, il y a moyen que tu aies des plugins. Surtout si tu fais du Webpack, il y a un moyen de faire des choses. Question? Merci.